compliqué que ce que je pensais déjà. Parce que j'ai l'impression que les chercheurs ils sont vraiment... je sais pas comment expliquer, mais ça a l'air plus facile dans les laboratoires, ils sont tous en groupe. Il n'y a pas genre, le chercheur qui est dans son coin en train de chercher un truc tout seul et puis... Non, là ils sont tous ensemble. Je savais pas trop ce que je vais faire une licence de physique-chimie et je sais pas trop si après je vais aller sur la recherche ou faire autre chose. Et le fait de voir les chercheurs justement dans leur labo, moi ça me donne envie. Vraiment. J'ai été super surprise parce que ça s'est vachement bien passé. Ouais, vraiment bien. L'équipe est super et puis j'ai rencontré des gens sympas, donc tout va bien. L'énorme qualité de cet atelier, c'est qu'on est avec des lycéens volontaires qui viennent sur leur temps libre. Ils sont très motivés, très participatifs, donc je pense qu'en ça l'atelier est vraiment un succès. Ils s'emparent très rapidement des sujets évoqués par les chercheurs le matin. Ça commence toujours par une petite présentation des étapes essentielles qui sont en tout premier l'écriture du scénario, où toutes les idées vont donner naissance à une histoire. Cette histoire fournit la base ensuite pour la deuxième grande étape qui est le découpage technique, qui permet de passer de l'étape écrite à une liste de plans. Cette liste de plans va préfigurer la position de la caméra, précisément quelle action va se dérouler dans le plan, le lieu, les accessoires. Ça nous permet de préparer le tournage, qui est la troisième grande étape. Et à la fin du tournage, avec tous les plans, commence le montage. Donc voilà, c'est 4 étapes primordiales que je présente aux élèves en début d'atelier et qu'on suit ensuite ensemble. C'est comme un retour aux sources qui est assez rafraîchissant. C'est difficile pour nous, surtout en tant qu'étudiants. On n'est pas, comme on débute encore dans le domaine, on n'a pas encore eu beaucoup d'occasions de communiquer, déjà premièrement dans le monde scientifique, et en plus avec des jeunes qui ne sont pas du tout en contact avec celui-ci. C'est difficile, on a un regard qui est, en fait, on est plongé dans notre recherche, on n'a pas l'habitude de revenir sous un angle différent, de revulgariser, mais pour nous c'est super. Ça nous fait réfléchir autrement sur ce qu'on fait. Et c'est quelque chose dont on a besoin, c'est de communiquer. C'est vraiment quelque chose qui manque dans le domaine, c'est la communication avec les gens qui ne sont pas du domaine. Et surtout avec des jeunes, parce que quand on est au lycée, on ne sait pas à quoi ça correspond à la recherche, on ne sait pas ce qu'on voit à la télé, ça ne correspond pas à la réalité. Donc je pense que c'est bénéfique pour les deux côtés. C'est pas si difficile d'être un chercheur. Il faut de la motivation pour faire des études, mais pour moi personnellement, je pense que n'importe qui peut y arriver. C'est une question où il faut persévérer, mais ça je pense qu'ils l'ont vu. C'est pas un métier non plus qui est facile, il y a quand même un certain nombre de reconnaissance. Pour faire une recherche, on est obligé d'étudier ce que font les autres chercheurs. On est obligé de s'ouvrir, si on ne s'ouvre pas, enfin on est mort. Et il faut bouger, il faut les rencontrer, c'est une ouverture sur le monde entier.